Salut à toutes et à tous et bienvenue sur une nouvelle réaction Sport Auto et on débute tout de suite avec une question. Est-ce que M-Sport pourra renouveler son exploit de 2017 cette année en WRC? Donc vous pouvez et je vous invite à répondre à cette question en commentaire de la vidéo. N'hésitez pas à bien détailler, à faire des paragraphes si vous le souhaitez. Vous pouvez commenter la vidéo, vous pouvez aller sur Twitter, dans la description, sur mon Facebook, vous pouvez vraiment me solliciter un peu partout. Mais je vous invite vraiment à répondre à cette question. Alors, du coup, moi je vais essayer d'y répondre comme je peux. On va surtout détailler un petit peu ce qui vient pour M-Sport et surtout ce qui a été fait. Puisque en 2017, M-Sport avait, comme tous les constructeurs, développé une nouvelle voiture pour la réglementation 2017 qui était la nouvelle Fiesta. Donc c'était, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette voiture? La voiture a été des dernières dévoilées, une des dernières nées de cette génération de WRC. On peut dire que la voiture est assez homogène. Elle a prouvé son efficacité sur tous les terrains, notamment sur un terrain vraiment compliqué du Monte-Carlo. Bon, Sébastien Ogier, il y est vraiment pour quelque chose, mais surtout le Monte-Carlo, mais on a quand même vu un super compromis entre performance et fiabilité sur cette voiture, comparé à d'autres voitures telles que la Hyundai, qui est vraiment pas peu fiable, vu qu'au final elle est pas, c'est pas qu'elle n'est pas fiable, c'est qu'en fait elle est trop fragile comme voiture. Par exemple, la Toyota est assez homogène mais un cran en dessous, je trouve. Mais on va rester sur M-Sport et sa principale rivale, la Hyundai. Donc la Fiesta WRC, donc fiable, performante sur toutes les surfaces, un bon compromis. Elle peut être vraiment capable de gagner tous les rallyes du championnat du monde, donc que ce soit le Monte-Carlo sur un asphalte très glissant, ou la Suède par exemple sur la neige. Sur la terre, bon, vu que c'est 75% du championnat, elle peut quasiment gagner sur tous les terrains, ou en Allemagne par exemple sur l'asphalte allemand, très rugueux. Pour récapituler, la saison 2017 de M-Sport, donc c'est un titre pilote pour Sébastien Ogier et un titre constructeur pour l'écurie M-Sport, acquis en Grande-Bretagne. C'est 5 victoires pour ces 3 équipages engagés à plein temps. Je précise quand même, 3 équipages engagés à plein temps en 2017, ce qui ne sera plus le cas en 2018, vu qu'il n'y aura que 2 équipages engagés à plein temps, que seront Elfyn Evans et Craig Parry, il me semble. Oh, j'ai peur de dire une sacrée bêtise là. Ou Daniel Barrett, pardon, c'est Daniel Barrett. Craig Parry, c'était il y a 2 ans. Donc Elfyn Evans et Daniel Barrett et Sébastien Ogier et Julien Garcia. Donc ce sont les 2 équipages de 2018. En 2017, donc on avait 3 équipages engagés à plein temps avec Tanak, Evans et Ogier. Donc ce qui totalisait 5 victoires, 2 pour Ogier en Portugal et au Monte-Carlo, 2 pour Tanak en Allemagne et en Sardaigne, et Evans qui a remporté le Rallye de Grande-Bretagne. Donc une saison exceptionnelle de M-Sport en 2017, vu qu'on sortait quand même de un peu moins de 10 ans, ou 10 ans quasiment pile poil, de disette un peu, surtout ces 3-4 dernières années qui étaient vraiment assez compliquées. Donc la difficulté pour M-Sport, ça va être vraiment de rééditer ça, surtout avec 2 pilotes. Alors moi, la question que je vous pose, c'est est-ce qu'ils en sont capables? Moi, de mon point de vue, je pense que ça ne va pas être aussi... Alors ça n'a pas été chose aisée en 2017, mais ça ne va pas être aussi aisé, j'ai envie de dire, qu'en 2017. Pourquoi? Alors déjà, effectivement, on a que 2 voitures à temps plein. Donc la 3e voiture qui roulera, ce sera avec des pilotes certes très rapides, comme Bouffier, comme Soulinen, mais on n'aura quand même que 2 seuls pilotes à temps plein. Donc ça on va devoir compter que sur ces deux équipages-là. On a un nouveau rallye dans la saison, mais ça pose pas de problème. Mais c'est surtout, ça va venir de la concurrence.
vu que on a des Citroën. Alors à mon avis on va pas trop s'inquiéter des Citroën cette année encore une fois, parce que Chris Mick, je le vois mal après la saison de l'année dernière. Alors certes l'an dernier il nous fait 2 victoires, mais hormis ça pas grand chose. Donc Chris Mick, Stéphane Lefebvre sera en WRC2, Craig Breen, bon Sébastien Loeb j'attends de voir, vraiment j'attends de voir ce qu'il va faire Sébastien. Et Mats Zotsberg qui roulera en Suède. Donc on va pas s'intéresser trop aux Citroën parce que je les vois pas en fait dans le match la saison prochaine. Après ça peut être une très bonne surprise. On va s'intéresser par exemple à Toyota et à Hyundai. Donc Hyundai et Toyota qui sont les 2 seules voitures à avoir évolué en termes aérodynamiques, en termes visibles. Chez Toyota on a quand même 3 belles paires. Enfin 3 belles paires de pilotes copilotes. Donc alors on a Jari Matti-Latvala et Giuseppe Calapi. Juhaninen reste en pilote de développement, mais surtout Ott Tanak avec une Toyota Yaris un peu évoluée au niveau aérodynamique. Donc j'attends de voir ce que ça va faire. Peut-être seront-ils dans le match, surtout avec Ott Tanak. J'attends vraiment de voir Ott Tanak avec la Toyota. Donc peut-être seront-ils dans le match, mais pour moi ça va être relativement similaire pour les Toyota l'an passé. Mais j'attends surtout les Hyundai, parce que si les Hyundai en fait elles rétablissent leur problème de fragilité, pour moi elles sont vraiment dans le match, que ce soit avec Thierry Neuville ou avec Andreas Mikkelsen. Surtout avec Andreas Mikkelsen, j'attends beaucoup d'Andreas. Des 2 autres pilotes, donc Sordo il est vraiment fin de carrière, donc c'est vraiment juste pour développer limite la voiture. Et Aiden Padon, j'ai l'impression que vraiment depuis l'ère 2017, depuis l'ère des nouvelles WRC, ça va pas bien. Alors faut dire qu'il a eu un très choc émotionnel malheureusement en percutant le spectateur Monte Carlo l'an passé. Mais ouais, depuis ce temps-là, on n'a plus trop vu Aiden. Donc vraiment j'attends de voir en fait les Hyundai, parce que pour moi il y a vraiment les Hyundai avec 2 pilotes et la Toyota avec Ott Tanak. Donc Hyundai avec Mikkelsen et Neuville et Tanak avec la Toyota, qui pourront vraiment contrecarrer les plans d'M-Sport. Donc si je devais me mouiller, je pense que M-Sport niveau constructeur ne l'aura pas. Déjà niveau constructeur pour moi M-Sport ne l'aura pas. Pour moi c'est un des deux. Pour moi c'est une des 2 teams sud-coréenne et japonaise qui auront le titre de constructeur. Je vois pas M-Sport le prendre. Et niveau pilote par contre ça va être très indécis, donc Ogier peut très bien aller le chercher avec peut-être une victoire ou 2 en plus par rapport à l'an passé. Mais Thierry Neuville peut très bien rebondir. De toute façon pour Thierry Neuville c'est la saison ou jamais. Andreas Mikkelsen également, et Ott Tanak peut-être pas cette année, peut-être pour 2019. Ott Tanak sera dans le coup mais un peu en retrait, mais vraiment on a le trio pour moi qui formera le duel on va dire ouais, l'ascension pour le titre. Ça va faire partie du trio Neuville, Mikkelsen, Ogier. Et alors je ne suis pas un anti-Ogier, hein, loin de là, mais j'espère voir Mikkelsen dans le match très sincèrement. Bien que Thierry Neuville le mérite amplement. Thierry Neuville, mais Thierry Neuville c'est la saison où jamais. Si vraiment il foire sa saison là, s'il foire sa saison 2018, j'ai très peur pour la suite pour lui. Donc voilà, j'espère Andreas Mikkelsen. Pour moi Andreas Mikkelsen pourra le faire. Et je souhaite qu'il le fasse. C'est vraiment un choix de cœur. Donc voilà, c'est mon point de vue sur M-Sport. J'attends vraiment le vôtre. N'hésitez pas à commenter, à venir sur Twitter, sur Facebook, sur Instagram si vous voulez. N'hésitez pas. J'attends vraiment avec impatience plutôt vos réponses. Et donc sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Salut à tous.